Bon, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour venir parler du Méopa. On est en fin de journée, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous endormir. Sinon, n'hésitez pas à me jeter des projectiles. J'ai le Méopa à la maison pour me soigner, ça ne me posera aucun problème. Ce que je voulais vous dire sur le Méopa... Excusez-moi, là vous entendez mieux là? Il faut que j'essaie de parler plus fort. Donc en fait, je vais repasser rapidement sur le fait que le Méopa avait été découvert déjà il y a un petit bout de temps par le pasteur Presley, qui avait été détourné, alors c'est pas le Méopa, c'était le protoxyde d'azote qui avait été détourné, qui avait gagné son nom de gaz hilarant parce qu'il était utilisé dans les foires pour se taper un petit délire en fait. Bon, ça vous l'avez vu. On va passer à autre chose. Je ne vais pas déflorer le programme, enfin la présentation du professeur Hannequin, en sachant que nous avons attendu enfin que l'Agence nationale de sécurité du médicament puisse extraire de la pharmacie hospitalière, de la pharmacie de réserve hospitalière, le Méopa, le mélange écomolaire de protoxyde d'azote, en 2009 pour qu'on puisse enfin se l'approprier en ville. On l'a utilisé dès 2010, on a une expérience d'à peu près 7 ans. Il est revenu donc en fait en utilisation hospitalière par l'intermédiaire des dentistes et il a été réutilisé ensuite en obstétrique. Nous, on a pu l'utiliser exclusivement sous 4 règles notables. La première, c'est que les bouteilles de Méopa ne devaient pas dépasser 5 litres. Ces bouteilles-là devaient être comptabilisées dans une surveillance d'addictologie, justement pour éviter les abus. Il doit être utilisé exclusivement par du personnel formé. La formation du personnel est d'ailleurs assurée par les distributeurs de Méopa. Une formation qui est reconnue. Et enfin, le soin qui requiert du Méopa ne doit pas dépasser 1 heure. Ce qui nous a intéressé pour l'utilisation du Méopa en ville, c'était surtout le caractère réversible et la rapidité d'exécution. C'est vrai qu'on a toujours des salles d'attente qui sont pleines à craquer, donc on n'aime pas trop perdre de temps. Et il est vrai que le Méopa, de ce côté-là, apportait quand même en moins de 3 minutes une sédation quand même assez intéressante, sur un caractère absolument non invasif, avec en plus une notion sur la tolérance qui était intéressante. La contre-indication, je passe rapidement, vous les connaissez tous, ce sont les gros traumatismes crâniens, l'altération de la conscience, bien évidemment, les distensions gazeuses abdominales, les pneumothorax et les bulles d'emphysème. Bon, vous imaginez que dans notre activité de permanence de soins en ville, nous ne sommes pas forcément confrontés à ce genre de grands traumatismes. À SOS Médecins Nantes, on a donc étudié sur 2 mois toutes nos consultations requérant la possibilité d'utilisation du Méopa. C'était 278 actes. Et un premier chiffre assez intéressant, c'est que le Méopa fait l'objet de quasiment 30% de nos consultations qui pouvaient requérir justement le Méopa pour la petite chirurgie. Et quid des 70 autres et comment ça se répartit. Alors, avançons. Au niveau des âges, je les ai répartis de la forme suivante. Alors, attendez, là, je pense que ça fait... Non plus, excusez-moi. Toc. Pour les 1 mois à 1 an, on en avait 3,50%, de 1 à 5 et de 6 à 10. Si on associe les deux, on arrive à plus de la moitié est utilisé chez les enfants de moins de 10 ans dans notre activité. Ensuite, de 10 à 50 ans, je n'ai pas trop séparé, on est à 38%. Et enfin, on a quand même de 50 à 103 ans, puisqu'on a eu une petite personne âgée de 103 ans qui est venue se faire recoudre dans notre cabinet, qui a été amenée par les pompiers et qui a eu accès au Méopa sans aucun problème. Mais on voit tout de même que dans les statistiques, on a plus de la moitié qui est utilisée chez les enfants. C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Je n'ai pas pris le temps d'interroger mes confrères, mais en discussion un peu informelle, on s'est rendu compte qu'on utilisait chez les enfants plutôt par tradition, si on peut dire, par pratique, par habitude, et on ne pense pas forcément à l'utiliser chez l'adulte, ce qui est assez troublant. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Pourquoi est utilisé le Méopa dans notre petite chirurgie? Alors, 36% c'est pour les sutures de plaie.
35%, c'est pour les plaies qui sont à explorer mais qui n'ont pas été suturées. Et les plaies collées, pour certains, ont été utilisées, donc 12%, puisque la colle n'a pas forcément réputation de faire mal, mais au moins l'exploration et le nettoyage de la plaie requéraient du Méopa. Les autres, ça a été les brûlures, les corps étrangers, les réductions de pronation douloureuse et la notion de réduction de phimosis ou tout autre geste un petit peu intrusif. Sur le Méopa, il faut savoir, alors ça j'ai mis ce chiffre-là aussi, parce qu'en fait j'étais surpris. Personnellement, je n'osais pas utiliser le Méopa seul pour faire une suture avec un fil. Et le Méopa seul fonctionnait à 62,7%. Il y a seulement 30% de ceux qui utilisaient le Méopa qui avaient besoin d'une anesthésie locale en plus. C'est-à-dire qu'avec le Méopa seul, on peut faire une authentique suture sans que cela pose le moins de problèmes. Ça m'a ouvert l'esprit là-dessus. Effectivement, j'ai essayé, j'ai été agréablement surpris. Moi, je n'osais pas, j'utilisais le Méopa pour pouvoir préparer déjà le patient et faire l'anesthésie locale. Les effets indésirables chez nous, la littérature parlait de 14% d'effets indésirables à peu près, si je ne me trompe pas. Nous n'en avons que 7% qui se répartissent en 30, enfin un tiers d'euphorie, un tiers d'agitation et un tiers de peur du masque qui, lui, pouvait parfois gêner la prise du Méopa. Je vais maintenant parler de chacun des différentes classes d'âge que je vous ai montrées tout à l'heure. Pour le nourrisson jusqu'à 1 an, alors notre enfant plus jeune, il n'avait que 9 mois. D'abord, on a 70% de garçons pour 30% de filles, avec une utilisation de Méopa à 80%. Donc plus on est petit, plus on a l'accès au Méopa. La réussite du Méopa était parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu besoin pour les moins de 1 an d'utiliser une anesthésie locale. Et enfin, ça se répartissait comme suit, c'est-à-dire que 40% étaient faits pour les sutures, 30% pour les plaies, brûlures au corps étranger, 30%. Chez les un petit peu plus grands, donc on va de 1 an à 5 ans, on a 70% de garçons pour 30% de filles. Jusqu'à 5 ans, les filles, ce sont des petites princesses, donc ça ne fait pas beaucoup de bêtises. Je savais que ça vous ferait plaisir. On utilise 53% seulement de Méopa par rapport à 47%. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on voit tout de suite que l'utilisation du Méopa s'effondre un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait être utilisé par rapport au bébé, par exemple. On continue avec une réussite, en revanche, de 66%. 70% de réussite sans anesthésie locale supplémentaire, donc on est à moins d'un petit quart, un bon quart, où on a recours à anesthésie locale en plus. Enfin, l'utilisation, c'était toujours pour les sutures au fil, plus de la moitié. La suture en colle reste à peu près raisonnable et les plaies explorées, 12%. Les actes douloureux, c'est là qu'on a beaucoup la pronation douloureuse, c'est là qu'on a aussi la réduction de la phimosis, c'est là qu'on a une prise de sang aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un cabinet infirmier à côté qui avait besoin d'aide et qui est venu demander à emprunter le Méopa. Un peu plus grand, donc de 6 à 10 ans, je vous ai tout mis d'un coup. Donc les filles à 6 ans commencent à se dévergonder un petit peu. On arrive à 37,5% de filles pour 62% de garçons. Là encore, l'utilisation du Méopa continue à diminuer à moins de la moitié. On est à 44% par rapport à 55%, avec en revanche une réussite de très bonne qualité, toujours 72% par rapport à 24%. Ce sont les sutures en fil qui commencent à prendre le palmarès. La suture colle à 11% et les plaies explorées à 12%. Donc ce sont surtout les sutures profil. Et puis on avait une notion de corps étranger, beaucoup, un ongle incarné qu'il fallait nettoyer aussi, je me souviens. On avance un peu plus dans l'âge adulte. Alors l'âge adulte, je suis un peu gourdin parce que c'est les 10 ans jusqu'à 50 ans. Donc l'homme, 65,60%, bricole plus que la femme, semble-t-il, ouvre plus d'huîtres. On utilise de moins en moins de Méopa, on est à 78% de non-utilisation, 18-60 plus, avec une réussite quand même qui reste mitigée, une moitié sans, une moitié avec anesthésie locale. Et un échec même de l'anesthésie, pour certains. Enfin, ce sont surtout les sutures au fil. Les explorations de plaies sont beaucoup plus rares ici, mais la colle se fait quasiment pas. Enfin, je finis par les seniors. Donc là, on revient avec plus d'hommes que de femmes. L'utilisation du Méopa n'est quasiment pas utilisée. Pardon, n'est quasiment pas utilisée.
En revanche, les 3 ou 4 cas qu'on a utilisés pour le Méopa ont été parfaitement utilisés sans anesthésie locale, et c'est surtout que pour de la suture faite avec le film. Donc pour conclure rapidement, je peux vous dire que si vous avez envie d'utiliser le Méopa chez nous, eh ben, il vaut mieux être un enfant qu'un adulte. Il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que jusqu'à l'âge de à peu près 10 ans, on utilise beaucoup plus spontanément le Méopa chez l'enfant que chez l'adulte. Alors j'arrive pas trop à expliquer pourquoi, j'aurais dû étudier un peu plus ça. Peut-être par tradition, peut-être parce qu'on pense aussi qu'en discutant avec les adultes, on arrive à les rendre plus raisonnables, alors chez l'enfant, ça a quand même un côté un peu sympathique. C'est intéressant à savoir. Bon, il nous a toujours séduit depuis le début parce que le côté rapide de la mise en place est très intéressant, c'est-à-dire qu'en moins de 3 minutes, l'enfant est anesthésié entre guillemets, et quand on retire le masque, l'enfant recourt dans le cabinet en moins de 3 minutes. Donc ce côté réversible, rapide et non intrusif est quand même très important. Bon, les effets secondaires qui pouvaient faire peur, ils sont très minoritaires et ils se récupèrent très rapidement par la réversibilité du produit. En revanche, on a quand même un manque sérieux, c'est qu'on aimerait énormément l'utiliser à domicile. Au début, on ne pouvait pas parce qu'on nous parlait d'une instabilité du produit du Méopa au sein des bouteilles dans les températures un peu extrêmes, ce qui a priori aurait changé. Donc là, on attend de voir. Mais on a aussi la volonté, puisqu'on a des accords avec toutes les maisons de retraite et toutes les maisons d'accueil spécialisées, d'espérer pouvoir utiliser leur Méopa ou les pousser à ce que toutes les EHPAD puissent avoir le Méopa pour pouvoir nous le fournir au moment où on vient travailler chez eux. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur notre expérience. Je vous remercie.